Et si on se mettait un peu dans l'ambiance pour le film The Flash? Allez, on va parler de l'animation Flashpoint Paradoxe Temporel. Bon, peut-être que vous allez comprendre ou pas, on verra bien. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation avec un animation d'ici. Et oui, on est là pour se mettre dans l'ambiance du film The Flash qui va arriver en cette moitié de mois de juin 2023. Et du coup, pourquoi je vais parler de cette animation parce que, et oui, le film The Flash est inspiré du comics Flashpoint, notamment, enfin, a des inspirations libres, et justement, ce comics a été adapté en animation, et c'est pour ça que je vais en parler. Donc je vais en parler full spoiler, parce qu'il est sorti déjà depuis un moment. Alors pourquoi je vais en parler full spoiler? Donc je tiens à vous prévenir, donc si vous voulez pas le voir, évitez cette vidéo si vous voulez le découvrir. Mais c'est surtout, je vais insister pour les liens, qu'est-ce que l'histoire, et qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer par rapport au film, mais aussi peut-être comprendre certaines inspirations. Voilà. Donc, on y va. Donc du coup déjà, de quoi ça parle ce film, cette animation Flashpoint Paradoxe Temporel? il était une fois une... Alors, du coup... on est bien sûr dans l'univers d'ici, où la Justice League, on va dire chaque membre de la Justice League... Comment emmener... On va dire la Justice League est déjà bien en place, c'est ça. On n'est pas dans une origin story, aussi bien de l'origin story d'un personnage que l'origin story de la Justice League. Non, la Justice League est bien présente depuis un moment et chaque héros, j'ai envie de dire, a aussi son histoire. Et là, justement, c'est bien un film concentré sur Flash, mais dans l'univers d'ici, un univers bien avancé, on va dire dans le temps. On apprend quand même sur un peu les origines de Barry, notamment. On sait qu'il a perdu sa maman dans des situations assez tragiques, et justement, où c'est assez bien mené, où il est rentré de l'école et il a trouvé sa maman décédée. Dans l'animation, ils estiment que c'est peut-être une personne de mal intentionnée qui est passée au mauvais endroit, au mauvais moment, enfin, c'est assez flou là-dessus, et forcément il s'est dit, si jamais j'avais couru plus vite, j'aurais peut-être pu la sauver, même si Iris lui dit, mais tu n'étais qu'un enfant, et forcément, aujourd'hui, quand il a acquis ses pouvoirs de super vitesse, ça fait forcément un lien, un traumatisme qui partage assez bien avec Batman, notamment sur la perte des proches, ou même des parents, c'est le cas de le dire. Là, c'est pas du tout abordé dans l'animation, le côté où le père a été accusé et est en prison. Là, c'est pas du tout abordé. On est vraiment sur le traumatisme de la maman, vraiment le petit garçon qui a perdu la maman. Ensuite, justement, par rapport à cette conversation avec Iris, Flashpoint, suite à ça, Flash, excusez-moi, reçoit une alerte comme quoi le musée Flash, donc quand on dit le musée Flash, c'est qu'on voit bien que, oui, le personnage est bien avancé, c'est pas un jeune Flash, le musée Flash est attaqué, et là, on va retrouver justement, c'est ça qu'on voit un bon film Flash, les Lascars, donc vous allez voir Captain Cold, un peu tous les ennemis, Captain Boomerang, de Flash, et en fait on va vite s'apercevoir que les Lascars en fait ont été un peu embauchés par Zoom, donc la némésis de Flash. Donc l'objectif était de capturer Flash parce que Zoom en veut terriblement à Flash. Donc l'objectif, ça, c'était de le capturer pour ensuite, oui, clairement, le tuer. Donc c'est le cas de le dire. Mais ça, c'est bien mené parce que justement, Flash se fait capturer et dit bien à Zoom, quoi, tu as amené ton équipe, moi j'ai la mienne. Et oui, tu vois la Justice League qui arrive avec une super entrée de Batman, je trouve. Donc une belle entrée dans le musée Flash de Batman et toute la Justice League qui arrive en arrière, donc du Green Lantern, du Superman, Wonder Woman, Cyborg, Captain Atom. Donc voilà un petit peu l'équipe qu'on va retrouver. Aquaman. Et en plus, donc l'équipe arrive, maîtrise en quelques secondes tout le monde.
c'est le cas de le dire. Mais un peu, on voit le côté diabolique que moi j'aime beaucoup aussi dans l'animation, c'est Zoom, qui a vraiment, l'antagoniste est vraiment très très bon, donc à la fois de la super vélocité qui maîtrise bien, et aussi la noirceur du personnage est complètement taré, quoi, parce qu'à un moment, Wonder Woman prend l'assaut de la vérité, parce que Zoom, en rentrant, a fait aussi une entrée spectaculaire et a posé des petites bombes sur tous les lascars. Et à un moment, Wonder Woman utilise son lasso, et allez hop, comment on désamorce les bombes? Et là, limite, avec le sourire, ce qu'il sait qu'il peut pas résister, c'est impossible. La vérité est dure à entendre, hein. Donc, et donc du coup, là, c'est aussi une scène plutôt sympa. Chaque membre de la Justice League va prendre un lascar avec lui, va l'éloigner, hein, parce que si jamais ça pète, pour pas qu'il y ait de victimes. Et chacun à sa façon, avec ses capacités, ses pouvoirs, vont désamorcer les bombes. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, t'as Superman, lui, qui, en gros... Zoom les a attachés la plupart à la ceinture des lascars. Superman, lui, l'attrape jusqu'à ce qu'elle pète et pas de souci. Aquaman, lui, balance le mec dans la flotte et il fait appel à des milliers, comme il dit, de bactéries pour ronger la bombe. Green Lantern emmène dans l'espace et Batman dans une petite bulle, hein, grâce à la bague, et Batman arrive quand même à la désamorcer. Voilà. Donc il y a plein de des petites séances comme ça qui est plutôt pas mal. Donc ça met bien aussi la Justice League en avant, que chacun a ses capacités, et ça c'est vraiment très sympa. Et Flash aussi, qui arrive toujours à ce duel avec Zoom, arrive aussi à désamorcer la bombe à sa façon, et c'est vraiment sympa. Et là on voit bien que Flash, aidé de la Justice League, arrive à en venir aux mains à Zoom, donc Zoom se fait interpeller, mais quand même, hein, c'est pour ça qu'il est très bon en tant qu'antagoniste, il arrive quand même à lancer cette petite pique à Flash avant que Superman l'emmène peut-être à Blackgate ou une autre prison. J'ai pas retenu. C'est bien le beau d'avoir des pouvoirs, tout ça, même si des fois tu n'as pas toujours été assez rapide pour aider la bonne personne, forcément ça pique directement au cœur. Et justement, et ça j'aime bien aussi, c'est quand Batman dit t'inquiète pas, les psychopathes c'est appuyer là où ça fait mal. Tu fais forcément le lien entre lui et les Jokers, et c'est là qu'on voit le lien aussi entre Batman et Flash. Et là j'attends aussi le lien qu'on peut trouver avec le Batfleck et le Flash d'Ezra Miller. Ça peut-être pas pareil, hein. Je rappelle, ce n'est pas un copier-coller, mais ça peut vraiment être très intéressant là-dessus. Donc là, moi j'ai beaucoup aimé dans l'animation le lien entre Batman et Flash, et là je m'attends aussi à un lien entre Batfleck et Flash d'Ezra Miller. Ça c'est le cas de le dire. Ouais, ça c'est clair. Donc là c'est plutôt pas mal. Et Flash lui dit en gros, t'inquiète pas Batman, moi il me faut juste un bon sprint, hein, une bonne vitesse pour tout oublier. Et là, il sprint, et sauf que là, il va courir plus que d'habitude, et il va jusqu'à remonter le temps. Il va remonter le temps, donc il voit bien qu'il remonte le temps, il va faire quelque chose qui lui-même va plus trop se rappeler, parce qu'il va remonter le temps, mais revenir à son époque, et il va se réveiller au commissariat, parce que je rappelle, il travaille dans la police scientifique, il va se réveiller... Et il voit, quand il se réveille, il est dans son bureau, il a un titre « Le monde au bord de l'Armageddon ». Ah, ok. Voilà, j'ai dû faire un gros somme, je sais pas ce qui s'est passé. Même lui, il se dit « Qu'est-ce qu'il a ? J'ai fait un truc, j'ai sprinté. » Enfin, il est un peu perturbé, voilà. Et il se rend compte que oui, il a fait quelque chose, il a bien remonté le temps, mais il a fait quelque chose parce que l'époque n'est échangé. Il y a eu des gros changements, et il va s'apercevoir que oui, il y a eu beaucoup de changements, parce que déjà, quelque chose qui le choque quand il sort du commissariat, sa mère est vivante. Et oui, sa mère est vivante. Donc il en est fou de joie. Sa mère est vivante, il retrouve sa maman. Et en plus, tant qu'il est dans l'euphorie de la joie, il veut carrément lui avouer qu'il est Flash. Ouais, clairement, hein, là, on ne cache rien à sa maman, c'est le cas de dire, tellement heureux, et là, il veut lui dire « Je suis Flash ». Là, sauf qu'il se rend compte que bah non, il a plus ses pouvoirs. Bah oui, il a plus ses pouvoirs. Donc il n'y a pas eu son fameux accident avec les produits chimiques, la foudre, et non, il n'a plus ses pouvoirs. Donc il a bien sa maman qui est là, mais il n'a plus ses pouvoirs. Et surtout, il apprend que par rapport à l'Armageddon, c'est qu'en fait, la 3e guerre mondiale se prépare, la guerre mondiale entre les Atlantes et les Amazones. Et oui, parce qu'en fait, on a appris une petite histoire, que justement, ces deux populations se font la guerre. Même lui, il comprend, mais comment Arthur et Diana peuvent
peuvent se refaire la guerre, mais je suis où? J'ai plus de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Donc il essaye d'en apprendre davantage. Nous, après, téléspectateurs, on arrive à voir d'autres scènes pour comprendre aussi que oui, il y a bien eu du changement, parce qu'on voit après une scène assez intéressante, un duel entre Batman et Harley Quinn. On s'en rend vite compte que notre Batman aussi est bien différent, il utilise des armes à feu, et il n'hésite pas à prendre Harley et la balancer en haut du toit, sauf que celle-ci est sauvée par Cyborg. Et oui, Cyborg, qui a vraiment pris une corpulence... Il a doublé de volume, hein, et on apprend aussi que justement, Cyborg, c'est un peu le super-héros du président. Et oui. Et il explique bien justement que la Troisième Guerre mondiale se prépare et qu'on a besoin du plus grand tacticien du monde qui est Batman. Mais Batman, ce n'est pas notre Bruce Wayne qu'on connaît, c'est bien Thomas Wayne. Et oui, c'est Thomas Wayne hein, donc, qui est là. Et en fait, on va vite s'en rendre compte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, Flash, il a bien remonté le temps. Il est remonté jusqu'à l'époque où il a perdu sa maman. Et en fait, il a empêché cet acte. Il a réussi à... Enfin, il a empêché à ce que sa mère soit tuée. Sauf que, en fait, et ça c'est très bien expliqué après dans le film de la part de Zoom, parce que Zoom maîtrise un peu plus on va dire les parcours temporels, et il explique bien, j'aime bien la métaphore qu'il explique, en fait, tu sais, changer quelque chose dans le temps, c'est comme si tu posais un doigt dans l'eau. Quand tu poses un doigt dans l'eau, ça fait des petits cercles, hein, les petits cercles qui s'éloignent, et ben là c'est pareil, quand tu changes quelque chose dans une ligne, dans une phase temporelle, ça fait des petits cercles, et ces petites vagues font des légers petits changements dans ta réalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé parce que, effectivement, en sauvant sa mère, il a provoqué des petites vaguelettes temporelles qui ont modifié quelques petites choses. Et ça, on s'en rend compte, notamment au niveau de Batman. Le soir, dans la fameuse rue du crime, le tireur n'a pas tiré sur les... aussi sur les parents Wayne, mais sur Bruce Wayne. C'est Bruce qui a été tué, et justement, ça a rendu Thomas Wayne dans une folie. Il est devenu un Batman, mais un Batman très violent, hein, qui n'hésite pas à tuer les armes à feu. Hein. Donc, on est presque à un mix entre... On voit, il a les yeux... Il s'est mis un peu les yeux rouges et tout. On peut mixer du Batman et du Red Hood, hein, c'est le cas de le dire. Et justement, aussi, Martha Wayne est devenue le Joker, donc là en plus le couple Wayne est devenu en gros l'un et l'autre leur némésis, en gros par la folie d'avoir perdu leur enfant. L'une est tombée dans la folie tel le Joker, l'autre est tombée dans une folie pour devenir le Batman de Gotham à sa façon, c'est le cas de le dire. Et il y a eu plein de petites choses comme ça, parce que justement Flash qui se rend compte qu'il n'a plus ses pouvoirs, et en plus quand il apprend que Arthur et Diana se font la guerre, donc lui justement il veut aller voir au manoir Wayne, seul, celui avec qui il a plus de liens, hein, mais il se rend compte que justement que le Batman n'est pas Bruce, mais bien Thomas Wayne. Ça aussi la scène est très touchante, hein, justement quand il va voir, il voit une Batcave qui est complètement... délabré presque, et même quand il voit des armes à feu, qu'est-ce qui se passe? Et là il a des mots justes, Bruce, tu étais le meilleur d'entre nous. Voilà, Thomas lui saute dessus, limite il commence à lui péter des doigts, il lui dit même t'inquiète, je suis médecin, hein, je peux t'en péter plein d'autres. Et là on apprend justement, il apprend tout ça, hein, parce que même quand il appelle Bruce, et lui, Bruce est mort, et donc ça aussi c'est vraiment une très bonne scène, ça c'est le cas de le dire. Et même lui, justement, quand il voit que c'est Thomas, il veut aller plus loin, et où est Superman? Super quoi? Donc, pareil, on apprend aussi que le vaisseau de Clark, toujours avec les petites vaguelettes temporelles, le vaisseau n'a pas atterri à Smallville à l'époque, mais a atterri directement à Metropolis, et du coup les Américains se sont emparés du vaisseau et se sont emparés du petit être qui était dedans, et en gros notre Kryptonien a été depuis son arrivée sur Terre ne fait que avoir des expériences dessus, et le monde n'a pas connu le fameux Superman, c'est le cas de le dire. Et sinon pareil, j'en reviens, on a aussi Flash a aussi, durant le film, ce qui est intéressant, des crises, parce que évidemment, entre sa réalité et la réalité qu'il est en train de créer, ça lui provoque un peu comme des crises d'épilepsie, un petit peu un problème neurologique, et il a des visions sur ce monde. Et là, justement, une des visions qui est pas mal explique, en gros, le conflit entre Arthur et Diana. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que, pareil, on a l'impression que Arthur
on ne sait pas vraiment les origines d'Arthur. Est-ce qu'il est pareil, mi-humain, mi-Atlante? En tout cas, moi j'ai l'impression que Arthur a toujours vécu à Atlantis, hein, donc en gros il est le roi d'Atlantis, et que Diana a toujours vécu aussi sur Themyscira. Et en fait, à un moment, ces deux peuples ont voulu s'allier parce que ils ont même proposé un mariage entre Arthur et Diana. Sauf que Mera n'a pas trop aimé cette union, mais ça avait l'air d'être un... Vous savez, comme à l'époque un peu chevaleresque, médiévale, on faisait les mariages voulait dire aussi la paix. On fait les mariages pour s'allier, pour la paix. Ça semblait un petit peu comme ça, bon, même si Mera n'aimait pas trop ça au niveau du principe. Mais du coup, on voit que Mera même attaque Diana, ça en finit que Diana sort vainqueur de ce duel, et les Atlantes, eux, sont scandalisés par une des leurs qui a été tuée. Donc c'est la guerre, et Arthur suit son peuple et déclare la guerre. Et c'est là que justement, du coup, de Themyscira, les Amazones ont même conquis l'Angleterre, toute l'île d'Angleterre, donc il y a plusieurs îles, que les Atlantes ont inondé aussi plusieurs parties des terres. Donc c'est vraiment, cette troisième guerre mondiale pourra avoir un impact sur le monde entier, hein, donc juste entre les égaux des Atlantes et des Amazones. Là c'est vraiment, on sent le côté apocalyptique aussi qui est en train d'arriver. Et surtout aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment, la Terre aussi avait ses super-héros, donc certes on sait qu'il y a Cyborg, Captain Atom aussi faisait partie, j'ai envie de dire, des super-héros, et justement le président avait envoyé Captain Atom pour notamment neutraliser les Atlantes, sauf que les Atlantes l'ont capturé, et Arthur avait un petit plan, c'est de... cette bombe nucléaire, hein, parce que Captain Atom, je vais la garder, parce qu'on ne sait jamais. C'est le cas de le dire. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein, donc on apprend plein de choses. Donc justement, je reviens, voilà, Flash veut faire, pour récupérer ses pouvoirs, veut reconstituer l'accident qu'il a vécu, hein, lui, à son époque, avec l'aide de Thomas Wayne. Donc là aussi, donc on sait que dans le film The Flash, on sait que c'est pas du Thomas Wayne, hein, parce que là, il y a une différence. Flashpoint, il remonte le temps, et par rapport à ce que j'ai expliqué, il y a eu du changement. Là, en fait, il va changer d'univers. C'est pour ça qu'il va rencontrer un autre Batman, donc l'univers du Bat Keaton. Donc là, c'est l'univers de Batman des années 80. Donc là, je repars en live action, et là, surtout Bat Keaton. On sait que, notamment, dans les premiers projets de Snyder, surtout quand on voit Batman vs Superman, là je parle du film, quand on voit la scène du début que Thomas Wayne est joué par Jeffrey Dean Morgan, et que Martha Wayne est jouée par Lois Cohen, hein, qu'on a connu les deux, qu'on a connu dans Walking Dead, on se doute que ces deux acteurs n'ont pas été pris que pour une scène, hein. On pense que le Flashpoint était bien en tête du projet Snyder, et que, en gros... on aurait eu un Thomas Wayne en Jeffrey Dean Morgan, hein, et voire même Madame Cohen en Joker. Mais bon. Du coup, les plans ont été changés, et puis qu'apparemment, le couple Muschietti, notamment, surtout Barbara Muschietti, grand fan du Bat Keaton, s'est dit qu'à l'occasion de ramener la nostalgie du premier, un des grands premiers Batman au cinéma, le Bat Keaton. Donc là, on change d'univers. Hein. Donc là, dans le film qu'on va voir, on va changer d'univers. On n'a pas remonté le temps, mais on a changé d'univers. Voilà. Donc là aussi, on attend quand même un lien entre... Moi, j'attends The Flash entre Bat Keaton, et ils vont reproduire l'accident. Donc ça aussi, ça peut être sympa. Donc ça, c'est clair. Donc avec le côté de la foudre, tout ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, justement, le fait que quand Batman dit à Flash, je suis revenu à l'animation, oui... un vaisseau s'est bien écrasé, mais à Metropolis. Donc, avec l'aide de Cyborg, hein, qui est le super-héros du gouvernement, Batman lui dit « Ok, je veux bien t'aider pour la troisième guerre mondiale, la future, hein, faut peut-être l'empêcher, mais d'abord, je suis avec... je te présente Flash, salut. » Donc même lui, Victor, c'est qui lui? Oui, parce qu'il n'y a pas de Flash dans leur univers, mais lui, il reconnaît tout le monde. Et justement, il y a un dossier secret concernant un vaisseau spatial. Cyborg, lui, vous savez, hein, c'est un peu un internet sur pattes, c'est le cas de le dire. Ce dossier-là, j'y ai pas le droit. Tu vois, hein, comme quoi tu travailles, hein, on y fait confiance, c'est ce que dit Batman. Donc, ils vont aller voir, déjà, résoudre cette énigme, hein, et on trouve bien le Superman amaigri, hein, ils arrivent à trouver. Là aussi, j'attends de voir. Donc, dans le film qu'on va voir, c'est pas Superman, mais bien Supergirl. Donc, ça aussi, j'attends cette similitude par rapport à Flashpoint, hein, donc le Superman amaigri. Et justement, et tu nous as dit que c'était un grand costaud, c'est ça qui va nous aider
ouais, mais il lui faut du soleil. Donc justement, ils vont l'aider à s'échapper, il lui faut du soleil. Mais on a un Superman qui a grandi en cage, en bulle, sous soleil rouge. Donc il sait même pas parler, il parle, il dit ami, il sait dire que ça dans le film. Il ne maîtrise pas du tout ses pouvoirs. La première fois qu'il voit du soleil, pour lui c'est beau, il sent l'énergie monter. Et on voit bien de toute façon que le gouvernement les attaque et il maîtrise pas du tout, même avec ses yeux laser, il fait un carnage. Par contre, il est déjà touché par ce carnage, hein, Superman, et il s'échappe. Donc en gros, ok, on a libéré Superman, mais il se barre. Donc ça aussi, hein, on voit dans la bande-annonce hein, que Kara, en sortant, va affronter des membres du gouvernement. Je pense aussi qu'à un moment, elle va se barrer pour revenir pour le combat final. Parce que même si ça semble perdu, et oui, parce que d'un autre côté, on voit aussi, c'est ça qui est bien fait dans ce film, l'univers d'ici, je trouve, est bien représenté, parce que le gouvernement aussi ne va pas rester les bras croisés. Hein. Donc ils ont l'homme le plus intelligent sur Terre, Lex Luthor, hein, qu'ils ont pour eux, l'objectif c'est de ouer les Atlantes hein, pour pouvoir les attaquer. Donc ils ont envoyé Lex Luthor hein, donc, avec Deathstroke et son équipe. Hein. Donc à un moment c'est pas mal, hein. On voit qu'il y a... il a embauché Clayface, des trucs comme ça, il a un peu, ouais, comme une Suicide Squad, c'est le cas de le dire. L'objectif, c'est de localiser au moins Arthur et les Atlantes. Ok, donc là aussi on a un beau duel face à les Atlantes, hein. Donc même chez les Atlantes on voit qu'il y a du Aqualad et tout, c'est très rapide mais c'est des détails moi qui me plaisent, c'est le cas de le dire. Et même si les Atlantes sortent vainqueurs, Lex Luthor est capturé, hein, même si avec sa montre il arrive à envoyer la localisation, il est content, hein, même mon intelligence, j'ai réussi à détecter les Atlantes. Hein. Super duel aussi entre Black Manta et Deathstroke, parce que là dans cet univers, Black Manta est bien du côté des Atlantes, hein, c'est le cas de le dire. Pareil aussi, Hotsmaster aussi s'entend très bien avec son frère. Donc là, on voit, c'est pour ça que je dis que moi je sens que Arthur est là depuis vraiment le début. Hein, c'est vraiment. Et puis quand Arthur, il a une entrée très badass, et quand il dit je ne fais pas de prisonnier, qu'il exécute Lex Luthor, ça c'est clair. Hein, ça, c'est vraiment du DC bien comme j'aime. Moi, c'est le cas de le dire. Et justement, comme Lex Luthor a quand même rempli son objectif, c'était de localiser les Atlantes pour pouvoir les attaquer. Et là, on voit Hal Jordan, qui n'est pas Green Lantern, mais par contre, un vaisseau s'est bien écrasé avec l'extraterrestre, mais il n'a pas hérité de l'anneau. Et du coup, le gouvernement veut attaquer les Atlantes par rapport à été localisé par rapport au vaisseau. Mais bon, Arthur a d'autres armes, hein, donc il arrive à faire venir des monstres sous-marins pour pouvoir, et il englobe le vaisseau et tue Hal Jordan. Donc là, c'est le cas de le dire. Et là, par rapport à quand on voit ça, même quand Flash apprend que oui, même le célèbre pilote Hal Jordan est mort, oh non, Hal est mort, ça devient vraiment un carnage, c'est le cas de le dire. On va retrouver notre Lois Lane, et oui, notre Lois Lane, elle, enquête pour essayer de localiser les Amazones, hein, non, c'est le cas de le dire. Donc, elle travaille aussi avec Trevor. Hein, donc, les deux essayent de localiser c'est à Londres, en Angleterre. Donc, elle est très badass aussi. Elle n'hésite pas. C'est notre Lois badass qu'on retrouve à tenir tête aux Amazones quand elle est face aux Amazones. Bon, Trevor se fait très vite repérer. Et pareil, il y a une scène hein, où, justement, avec le lasso de vérité, elle dit qu'est-ce que tu fais là ? Je suis là pour vous localiser. Là, je travaille avec Lois Lane, qui est la fille la plus belle que j'ai rencontrée. Et voilà. Et ouais, jusqu'à maintenant. T'as même les Amazones qui fait, en gros, marraine, laissez-moi le privilège de le tuer. Non. Je ne laisse pas ça à mes sujets. Et tu vois qu'elle s'est volée, hein, donc elle se surélève jusqu'à pendre, c'est le cas de le dire, notre... Et Lois, en fait, est sauvée au dernier moment par un petit peu une bande de résistants, c'est le cas de le dire. Et dans les résistants, on trouve notamment Etrigan, donc là, c'est plutôt pas mal aussi. Donc Trigan aussi, une petite bande, c'est vraiment très bien. Donc c'est pour ça qu'on retrouve plein de petites choses dans l'univers d'ici. C'est vraiment très très sympa cette animation. Hein. Donc c'est excellent. Bon, ça n'empêche pas que la guerre se prépare. Donc, et là justement, ça semble complètement perdu. On n'a pas de Superman. Là, je reviens aussi, notamment, je refais le point des équipes. Le gouvernement américain a complètement échoué au niveau pour pouvoir attaquer les Atlantes ou infiltrer les Amazones. La guerre est vraiment imminente. Et là, il se retrouve entre Batman, Flash, Cyborg. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Puis de toute façon, il n'y a rien à faire. Donc ils vont quand même
aller sur le champ de bataille, c'est le cas de le dire. Hein, et en fait, on s'aperçoit aussi que toute cette guerre, en fait, tous ces petits détails, Zoom aussi y est pour quelque chose, parce que quand Flash avait réussi à récupérer ses pouvoirs, lui, il s'est dit... Ne vous inquiétez pas, je vais remonter le temps, je vais réparer ma connerie. Bah non, il n'y arrive pas parce que justement, la force véloce est absorbée aussi par un autre supersonique et c'est Zoom. Et Zoom a tout fait justement pour coordonner que cette guerre se produise. Et le final se produit avec une bataille entre les Atlantes et les Amazones. Waouh, c'est une super grande bataille. Hein. J'aurais aimé voir ça, hein, notamment, j'imagine là, l'Aquaman de Jason Momoa contre les Atlantes Enfin, au niveau des Atlantes, pardon, mais entre les Amazones de Diana Gal Gadot, là, avec au milieu un cyborg, un Batfleck, un Flash, enfin bref, ça c'est autre chose. Mais là, une bataille, mais c'est excellent, quoi, vraiment, c'est violent, hein. Il y a des morts, moi je vois la bataille aussi, le duel entre Cyborg et Aquaman, waouh, il est dur, hein, Aquaman, il va jusqu'à le démembrer, quoi. C'est vraiment quelque chose de violent qui est sauvé in extremis par le retour de Superman, donc là, Ami qui revient, donc pareil, qui fout une trempe à Aquaman jusqu'à lui péter un bras, quoi. C'est voilà, donc notre Batman qui fait usage des armes, bien sûr, pareil, hein, qui... beau duel aussi contre Black Manta, pardon, je m'embrouille, excusez-moi, parce que cette bataille, il y a vraiment plein de choses, mais pareil, ils reçoivent aussi un renfort, c'est que Wonder Woman, bien badass, et là, on a Shazam, et oui, qui arrive, et là, il y a un super duel entre Shazam et Wonder Woman aussi, qui est vraiment pas mal, mais jusqu'à la fin aussi, Wonder Woman arrive à prendre le dessus, puis elle lui prend l'anneau, quoi, et elle lui dit, hein, cette forme n'était pas naturelle, elle est issue de la magie, comment ça se produit? Il est là, en prononçant un mot, quel est ce mot? Shazam! Et donc là, l'éclair arrive, bam, il revient en enfant, c'est plusieurs enfants qui forment le Shazam, et puis là, elle est tellement horrible, elle n'hésite pas à tuer les enfants, quoi, elle tue pour pas que... Donc c'est vraiment waouh, quand tu dis Cyborg qui est démembré, Shazam qui est exécuté quand il est enfant, donc des duels, mais jusqu'à la mort, c'est le cas de le dire, c'est une boucherie, et là, et à un moment, il se bastonne, même à un moment, Thomas Wayne, Batman, est blessé par rapport à son duel contre Black Manta, et t'as Flash au milieu qui essaye qui se mêle à ce combat, mais ça devient une boucherie, puis à un moment, quand il y a une petite phase un petit blanc dans la bataille, et bah t'as Zoom qui arrive avec son petit café, et je trouve ça excellent son entrée. Salut Barry, toi Zoom, et là ils se font un sprint et en même temps un duel, tac tac tac, et c'est là aussi que Zoom lui explique bien, notamment Flash lui dit, mais tu as détruit le monde. Moi? Mais je n'ai rien fait, c'est toi en sauvant ta mère. Et là il lui réexplique justement ce que tu as fait, c'est à tout changer et tout, et monsieur arrive à maîtriser le temps, et qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais pu, et là il fait des liens, tu aurais pu empêcher Hitler d'arriver au pouvoir, non, tu n'as pensé qu'à toi, et voilà ce que tu as créé. Et même si Flash, là, parce que quand ils ont fait un duel, il a pris le dessus, Flash il est en sang et tout, et tu as détruit le monde, mais moi non, c'est toi qui as fait ça et tout. Et là justement, ça devient un duel jusqu'à la fin, et Aquaman qui est presque mort sur le champ de bataille, parce que Wonder Woman, je rappelle, il a un bras en moins, hein, par rapport à... Il a perdu un duel contre Superman, et Wonder Woman, elle, qui voit qu'il est pratiquement mort, je vais l'exécuter, je vais gagner cette guerre, mais Aquaman avait une idée derrière la tête, hein, il avait activé une machine qui est alimentée par... Captain Atom pour faire une énorme explosion nucléaire, en gros détruire l'univers, et il l'appuie grâce à ce symbole Atlante sur sa ceinture, donc même si Wonder Woman l'exécute, hein, je m'en fiche, tac, quitte à mourir, je détruis tout. Et donc là, on va voir que le monde est prêt à être détruit, et justement, Zoom veut faire montrer ça à Flash, regarde-moi ça, c'est magnifique, tout le monde va mourir, c'est vraiment le bon psychopathe, hein, presque, vraiment, lui et Joker fera un super binôme, mais au dernier moment, là... Zoom se prend une bastos en pleine tête, hein, et c'est pour ça que dans le comics, c'est un coup d'épée, je crois, qu'il se prend, et justement, il tombe, et c'est au loin, et tu vois bien Thomas Wayne en Batman, maintenant, et en plus, Zoom avait dit avant, de toute façon, tu peux rien faire, hein, tant que je suis là, je pompe l'énergie sonique, tu peux pas remonter le temps, et
il se prend une bastos, et là, t'as Thomas Wayne. Maintenant, il peut le faire. Allez, sauve-nous tous. Remonte le temps et répare-moi ça. Donc, maintenant que Zoom a été exécuté, il fait, attends, avant de partir, prends ça. Et là, il prend, et là, il remonte le temps, mais on voit bien, il le fait dans des efforts flash, parce que il est blessé, il court, il arrive à remonter le temps et empêcher Barry de faire ça. Et en gros, tout est bien qui finit bien, il a réussi à remonter le temps, et il va voir Batman, il retrouve notre Bruce tranquille dans sa Batcave, en train de faire ses gadgets sur sa petite ceinture, et il s'explique bien, donc si je comprends bien, tu as remonté le temps, tu as fait... En gros, il se rappelle ses histoires, voilà, c'est exactement ça, mais je me souviens des deux réalités, voilà... Ah ok, c'est intéressant. Batman, il analyse, mais il fait ses trucs et tout, il est tellement dans son truc et tout, et là, Barry, il y a cette scène que Barry arrive à attirer plus l'attention que Bruce, que quand Bruce est dans ses enquêtes, dans ses trucs, tu peux y aller. Hein. La lettre est posée. Mais c'est l'écriture de mon père. Et là, il lit et tout. Et en gros, Thomas lui avait laissé un mot à Bruce. Et tu vois des larmes, Batman qui pleure. Hein, donc, c'est des larmes qui ont traversé le temps. Donc là, c'est une très belle fin. Voilà, il y a une super histoire à la fois de Flash, mais de l'univers d'ici. Donc c'est pour ça, dans cette animation, mais je trouve qu'il est tellement généreux, avec des batailles, avec des personnages, des enjeux énormes. Donc cette animation, pour moi, reste un de mes préférés au niveau de d'ici. Ça, c'est clair. Donc, comme le film The Flash s'inspire beaucoup de Flashpoint, je m'attends aussi à beaucoup de liens par rapport à ça, donc c'est pour ça, voilà, je voulais vous partager cette animation. Je vous le conseille de le regarder, que ce soit avant d'aller voir The Flash ou après, comme ça, peu importe quand est-ce que vous pouvez faire les comparaisons, on peut le faire avant comme après, mais je voulais vraiment se mettre dans l'ambiance The Flash. De toute façon, pour voir The Flash, je pense qu'il y a pour moi 3 films qu'on peut voir. C'est de se refaire le Batman 89 avec Bat Keaton, parce qu'on sait que Keaton est présent. C'est de se aussi Man of Steel, parce qu'on sait que justement dans cet univers de films qu'on va voir, alors c'est pas la 3e guerre mondiale qui se prépare, mais c'est l'arrivée de Zod comme à l'époque de Man of Steel. Et là justement, Zod, je rappelle, cherche un peu son compatriote. Vous avez quelqu'un de mon peuple, là ce n'est pas Clark, mais c'est bien Kara, donc il y a aussi des similitudes, et pour moi Flashpoint aussi l'animation, et là je voulais vous partager cette animation, voilà, donc moi cette animation que j'adore, voilà, je vous le conseille vraiment. Du coup, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresserait que je parle d'autres animations d'ici? Concrètement, moi, au niveau des DC Justice League, mes 5 préférés, donc il y a Flashpoint, hein, celui-là que j'ai parlé, il y a aussi celui-là qui est juste derrière moi, là, Justice League Guerre. Là, c'est une origin story, j'adore. Un autre aussi, qui est là, le Justice League Dark Apocalypse, j'adore. Donc le Flashpoint aussi, vous le voyez, il est juste... juste là, voilà, donc c'est fait partie de mes préférés. J'aime beaucoup aussi Justice League Doom, ou Échec, ça aussi j'adore, hein, inspiré de la tour de Babel, c'est le cas de dire. Donc voilà, ouais, donc Justice League War, Flashpoint, Apocalypse, Échec, donc ça aussi vraiment j'ai adoré. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous... pourquoi pas, donc je serai prêt à faire d'autres vidéos, ça j'adore, c'est le cas de le dire. Donc en tout cas, je voulais vous partager ça pour se mettre dans l'ambiance de The Flash. Donc moi j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, un écran, une plateforme de streaming, et puis Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.